Amis Scorpion, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies principales de votre semaine. Nous avons l'étoile. Quel est le point positif pour nos amis Scorpions, semaine du 27 mai au 2 juin? Nous avons l'As de Pentacle. Quel est le point négatif? Votre défi, votre challenge, la mort. On va aller voir l'issue, le conseil. Nous avons la tempérance. Alors là, 3 arcanes majeurs, c'est fort quand même. Et le 8 de bâton. Donc on parle de rapidité. Alors, ici, l'énergie principale, c'est vous êtes beaucoup d'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir. Vous êtes rempli d'espérance. C'est ça que je voulais dire. Vous êtes rempli d'espoir, rempli d'espérance. Vous suivez votre destinée. On peut parler aussi de beaucoup de connexions via les réseaux sociaux, par exemple. En tout cas, vous suivez votre destinée, vous suivez votre bonne étoile ou tout simplement vous êtes protégé par vos guides spirituels. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Le côté positif, c'est d'avoir l'opportunité professionnelle ou matérielle ou financier. En tout cas, ici, il va y avoir une certaine opportunité à saisir dans ces domaines. Le côté négatif, la carte sans nom, l'arcane sans nom, donc la mort dans le tarot, hein. Un côté négatif, votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir vous débarrasser de une insatisfaction du passé, de laisser derrière vous, de faire table rase sur une situation néfaste, sur une insatisfaction ou sur une situation du passé et de passer à quelque chose d'autre, de passer à l'étape suivante. Mais alors, c'est votre défi, votre challenge, ou alors le point négatif, on vous dit que on voit que vous êtes encore accroché à quelque chose du passé, que vous n'arrivez pas à avancer. Sinon, votre défi, votre challenge, c'est de vous libérer de quelque chose du passé pour aller vers une transformation. Et ici, l'issue ou le conseil, la tempérance, c'est de garder votre calme. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez quelque chose à libérer du passé, eh ben, on vous dit voilà, attention, de garder votre calme et de garder, de faire les choses avec bienveillance. Vous pouvez tout à fait vous débarrasser d'une situation, d'une relation, mais il faut le faire avec bienveillance. Gardez votre calme, ne vous emportez pas dans la colère, pesez le pour et le contre, ou alors il va falloir maîtriser le chaud, le froid, donc il va y avoir une certaine tension, donc attention à la tension et de faire les choses avec calme et bienveillance. Et ici, on voit qu'il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de la rapidité dans vos actions. On va aller voir le domaine du travail, le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, que vous soyez à la maison ou retraité ou professionnel comme on l'entend, que vous soyez étudiant, à la recherche d'un emploi ou peu importe. Nous avons ici troisième signe qui sort à ce moment-là, hein. Donc c'est bien l'énergie d'action, de rapidité, de mouvement. Nous avons ici le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission de connaissances, de savoir, d'héritage, qui nous parle de voilà, donc de peut-être d'un projet, en commun, peut-être d'une entreprise familiale. Ça parle beaucoup de la famille, hein, peut-être aussi de richesse et d'abondance, hein. Mais on est plutôt dans la transmission ici. Transmission de savoir, de connaissances. Et regardez-moi ça. Le 9 de Pentacle. Et nous avons, oh, le 7 de bâton. Vous êtes déterminé, hein, dis donc.
Ici, l'as d'épée, une opportunité d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos idées, très imaginative, très, connectée spirituellement. Je pense que voilà, vous écoutez vos désirs, vous avez aussi beaucoup d'intelligence. Peut-être que vous allez devoir saisir l'opportunité de faire, fonctionner vos neurones, de réfléchir avec intelligence, de prendre des décisions intelligemment et là, ici, votre énergie principale dans le domaine pro, c'est vraiment la détermination, la passion, la rapidité, peut-être, j'irai pas, jusqu'à dire une passion amoureuse, on est quand même dans le domaine du travail, mais en tout cas, d'aller vers un travail qui vous passionne. Peut-être que, vous voulez aller trop vite également, mais ici, nous avons dans le côté positif et ben, un partage et beaucoup de personnes, mais en général, c'est la famille, donc la transmission de connaissances, de savoir. Peut-être aussi de vous faire aider par une personne d'expérience. On peut parler de transmission générationnelle ici. Donc, on est dans la transmission. Donc ici, rapidité, passion, on est dans la transmission et là, le côté négatif, le 9 de Pentacle, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'aisance. Donc, le côté négatif ou votre défi, votre challenge, c'est, il va falloir vous retrousser les manches car il y a énormément de travail à faire. Beaucoup de travail, peut-être des projets en commun en famille, peut-être d'entreprises familiales. Mais en tout cas, ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de transmission. Beaucoup de transmission, beaucoup de travail, d'abondance et le point négatif où votre défi, votre challenge, c'est de travailler au maximum pour, récolter au maximum, financièrement. Vous allez voir que tout à l'heure, ça va certainement faire écho et ici, on voit que, ben, l'issue, on vous dit de attention, voyez donc attention dans la rapidité, protégez-vous, protégez vos acquis, protégez votre travail, protégez votre savoir, votre connaissance. Ici, le 7 de bâton, c'est que vous vous mettez dans une bulle parce que vous allez devoir défendre un projet, défendre, voilà, donc peut-être que vous allez il y a tellement de rapidité, c'est tellement de partage de connaissances, je ne sais pas si c'est vous le mentor, ou si c'est, une personne, qui vous transmet. Mais on voit ici qu'il y a de l'abondance professionnelle, il y a de l'abondance de travail, il y a une certaine richesse, il y a un épanouissement. Alors je ne sais pas si c'est dans la passion ou si c'est dans l'action ou dans la rapidité, parce que là, le 7 de bâton, c'est quand même que on a quand même le 7, ici on a le 8, hein, on a le cavalier. Donc ici, attention, il y a beaucoup de passion ou alors il y a beaucoup de rapidité ou beaucoup d'action, beaucoup de projets. Peut-être attention de ne pas vous entremêler, de faire trop de choses à la fois. Ici, protégez-vous, mettez-vous dans une bulle, prenez du temps aussi pour souffler un petit peu. Vous voyez, j'ai tellement senti cet engouement de rapidité que j'ai failli presque m'étouffer. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous exprimer, faites attention également à votre façon de vous exprimer. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité ici de présenter vos idées, voilà, il y a beaucoup de créativité, je pense. On va aller voir le domaine matériel et financier. Pour nos amis Scorpions, semaine du 27 mai au 2 juin, nous avons, ben oui, ça se revient, regardez-moi ça. Là, on a le 10 de pentacle et ici, nous avons le 10 de coupe, donc une harmonie en famille. Là, c'est le bien-être familial, c'est l'harmonie émotionnelle sur vos désirs. Nous avons de la sournoiserie, du vol, attention, attention, ici, votre côté positif, c'est que à la limite, vous êtes prête à tout pour réussir. On voit qu'il y a une abondance ici, il y a une certaine richesse qui vous fait plaisir et vous êtes prête à tout pour cela. On va aller voir le côté négatif, justement. Votre défi, votre challenge, il y a trop de cartes retournées. Ouais. Votre défi, votre challenge,
cette semaine, eh ben, on a encore des coupes. Calmez vos ardeurs. Là, on vous dit clairement alors il se peut ici que vous allez tellement travailler, peut-être que financièrement, il va y avoir une certaine augmentation, par rapport justement à trop de travail. Peut-être aussi tout simplement qu'il va y avoir beaucoup de dépenses par rapport à un projet familial. Attention, on vous dit de calmer vos ardeurs ici, d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition. Et ici, c'est vraiment de vous faire aider sur une personne de confiance ici, à l'écoute de ses émotions. Donc ici, on vous dit de écouter votre intuition, soyez attentif ici parce qu'il y a de la sournoiserie ici. Il y a, l'idée d'être prêt à tout. Donc, ici, on vous dit de contrôler vos désirs, vos émotions, vos pulsions. Mmh. On va aller voir l'issue de la situation matérielle et financière pour nos amis scorpions, semaine du 27 mai au 2 juin. L'issue ou le conseil, s'il vous plaît. Et encore des coupes, hein, c'est fou ça. Alors l'issue, c'est un projet en commun. On peut parler ici de préparer, pourquoi pas un mariage ou en tout cas un partenariat aussi. Donc ici, de trouver le partenaire idéal pour peut-être rééquilibrer certainement ses pulsions. Il y a vraiment beaucoup de couples dans le domaine matériel et financier, donc attention à la générosité, peut-être beaucoup trop de préparatifs aussi. Et nous avons ici, et oui, le 10 d'épée qui nous parle d'épuisement, mais également la fin des difficultés. Allez, on va aller voir le relationnel, amical, entre collègues, familial, sentimental, que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. C'est à vous d'adapter à votre situation. Allez, c'est parti, on y va. Semaine du 27 mai au 2 juin pour nos amis scorpions. Nous avons Bélier, Scorpion, Sagittaire, donc ça c'est votre signe. Nous avons l'automne ou un détachement ou alors une période de lâcher prise. Nous avons la période de 2 mois. Nous avons le froid, une situation gelée. Ici nous avons l'amitié sincère, la loyauté. Nous avons la mer, l'amour inconditionnel, je t'aime. On a fondé une famille. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, saison de l'été. Et nous avons ici libération du passé. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit de rester patient par rapport à une relation avec un balance scorpion sagittaire ou alors une situation qui dit un détachement d'une période de lâcher prise. Peut-être cette période concerne l'automne. On vous dit d'attendre encore 2 mois, de rester patient concernant une situation qui est gelée. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. S'il y a une situation qui date depuis l'automne, attendez encore 2 mois pour briser la glace. Ensuite ici, nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Nous avons ici je t'aime, alors il y a de l'amour. Et ici nous avons la mer, donc peut-être une relation ou une personne qui a l'énergie, enfin pas l'énergie, mais le comportement assez maternel, très protectrice, un amour inconditionnel, voilà. Donc il peut y avoir effectivement une amitié qui se, hem, très rassurante, très sincère, très honnête, fidèle et loyale. Sinon, ça peut vous parler de votre mère ou alors tout simplement, c'est vous qui avez aussi cette énergie maternelle, plein d'amour. Ensuite, ici, nous avons fondé une famille, donc il y a bien ce côté maternel. On a ici l'été, donc la période de 2 mois, donc nous sommes en juin.
nous sommes, enfin fin mai, début juin, donc juillet, août, vous voyez? Donc ici, il peut y avoir l'idée de fonder une famille, il y a le côté maternel très voilà, donc période de 2 mois et ici, nous avons libération du passé. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, d'ici cet été, il va y avoir une certaine libération et beaucoup d'amour pour vous, amis Scorpions. Ici, nous avons, gardez-moi ça, la rencontre avec votre âme sœur. Nous avons le show, donc il y a bien une énergie. Le show sur la toxicité, sur une relation toxique, ou alors ici, vous allez être tellement attiré par une personne que vous allez ressentir comme votre âme sœur, qu'il va y avoir une certaine addiction, une certaine relation très, très toxique, qui peut être toxique. Donc attention, amour éphémère, passager, flirt, traumatisme de rejet, j'attends ton retour. Donc vous voyez, donc attention également à ne pas vous laisser trop emporter par une relation qui risque d'être toxique ou une situation. Je pense aussi une période, il va tellement y avoir une certaine osmose que dans votre aveuglement par rapport à cette situation ou cette relation toxique qui, ben, je pense qu'il va y avoir un engouement, mais finalement, vous allez finir par ressentir un sentiment de rejet ou alors vous risquez si c'est une nouvelle rencontre, il peut y avoir le sentiment de rejet pour une autre personne, donc attention. Nous avons ici la grand-mère, la sagesse, aussi la vieillesse, le temps. Nous avons ici les réseaux sociaux, donc des communications, des échanges. On a ici l'engagement, l'union, le couple. Et on a ici la famille, donc il se peut qu'on parle de rassemblement. Et ici, l'homme rival, l'adversaire, le concurrent qui est sorti sur quasiment tous les signes. Ici, donc ici, vous allez avoir la sagesse, les réseaux sociaux. Alors la grand-mère, est-ce que il y ait des échanges via les réseaux sociaux avec une personne plus âgée que vous? Ici, on parle d'union, de mariage, on parle de famille, donc il peut y avoir éventuellement ici des communications par rapport à un engagement, par rapport à une union, quelle qu'elle soit, certainement familiale ou alors avec un membre de sa famille. Et ici, il y a une personne rivale, concurrent ou adversaire. Donc ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir si ça vous parle. Alors, en général, la personne rivale, l'adversaire, un grand séducteur qui joue de son charme pour s'attirer les faveurs. C'est peut-être aussi un amant redoutable. Là, je pense que ça serait une personne plutôt, voilà, qui cherche à amadouer quelqu'un d'autre. Voilà, voilà, amis scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.